Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée au solaire et au bricolage pour améliorer un petit peu le refroidissement des onduleurs tels que Sofar Solar ou GrowWatt, des onduleurs à refroidissement passif. Refroidissement passif, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie que le refroidissement de l'onduleur est tout simplement assuré par un gros radiateur qu'il y a à l'arrière de l'onduleur. Il n'y a pas de ventilateur, rien pour forcer le flux d'air. Alors sur le Sofar Solar, en tout cas le HYD 5000 EP, je le reconnais, il y a bien un ventilateur à l'intérieur. On peut l'entendre lorsque l'onduleur commence à beaucoup chauffer. Il y a un ventilateur à l'intérieur, mais il ne fait que de créer un flux d'air à l'intérieur afin de refroidir, je pense, des composants qui ont tendance à plus chauffer que d'autres et répartir un petit peu la chaleur à l'intérieur pour que le dissipateur arrière puisse assurer son bon rôle. Mais sinon, il n'y a pas de forçage d'air. C'est vraiment un refroidissement naturel qui est opéré par le radiateur qui est à l'arrière. Le problème, c'est que là, on va arriver sur les belles saisons et les onduleurs ont tendance à beaucoup chauffer. Et oui, ils produisent beaucoup d'énergie, donc du coup, ils chauffent beaucoup. Et moi, personnellement, ça m'embêtait un petit peu, même si c'était dans le garage, ça m'embêtait un petit peu d'entendre tout le temps le ventilateur à l'intérieur qui tournait. Et je me disais, l'électronique, elle doit peut-être un petit peu commencer à prendre cher parce que l'onduleur était quand même très chaud lorsqu'on le touchait. En plus de ça, moi, il est enfermé dans le garage. Le garage avait tendance à devenir très chaud. C'est un vrai radiateur, ça, en été. Et je me suis dit, il va falloir trouver une solution pour améliorer quand même le refroidissement de l'onduleur. Donc, à ces fins, l'année dernière, j'ai fait un petit montage qui a prouvé ses preuves. Et maintenant qu'on va arriver sur la belle saison, je vous partage ce montage afin que vous puissiez le réaliser si jamais vous êtes intéressé pour améliorer le refroidissement de l'onduleur. Donc pour réaliser ce montage, vous allez voir, vous n'aurez pas besoin de grandes compétences en électricité. Je vous assure que ça améliore grandement le refroidissement de l'onduleur. Qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir 8 ventilateurs comme ça. Ce sont des ventilateurs de 5 cm par 5 cm. Moi, ce sont des ventilateurs de 5 volts. Mais vous pouvez prendre 12 volts si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Il vous en faudra 8. Vous allez prendre une plaque en ferraille sur laquelle vous allez percer des trous du diamètre du ventilateur, les uns à côté des autres. Vous l'avez compris, vous allez assembler les 8 ventilateurs les uns à côté des autres sur cette fameuse plaque en ferraille. À chaque extrémité de cette plaque en ferraille, vous allez la recourber, vous allez percer des trous. Pourquoi? Tout simplement parce que cette plaque en ferraille avec tous les ventilateurs va se mettre directement en dessous du radiateur à l'arrière du Sofar Solar ou de votre onduleur. Et vous allez fixer cette plaque de chaque côté directement dans les blocs d'alu. Soit vous percez, vous taraudez, soit vous utilisez des vis autoforeuses. Une fois que vous avez fait ça, vous reliez tous les plus et tous les moins des ventilateurs ensemble. Vous faites donc un branchement en parallèle, tous les rouges ensemble, tous les noirs ensemble. Une fois que ça c'est fait, vous prenez un fil que vous branchez sur le rouge, vous prenez un fil que vous branchez sur tous les moins, et de ce fil-là, vous allez aller jusqu'à ça. Ça, c'est un contrôleur de température. Vous allez le brancher en 220 volts et vous allez utiliser une petite alimentation 220 volts, 12 volts ou 220 volts, 5 volts, ce qui a été le cas pour moi. Pour alimenter les ventilateurs, vous allez de cette alimentation, vous ressortez, vous allez sur le contact auxiliaire de ce contrôleur de température. Et en sortie de ce contact auxiliaire, vous allez alimenter tous les plus de vos ventilateurs. Ce qui signifie que dès que le contrôleur de température il va se mettre en route, ça va actionner les ventilateurs. Et concernant la sonde de température de ce contrôleur, je l'ai placé tout en haut, là sur la grille à l'arrière. Je vais vous mettre une photo, c'est pas très évident de filmer étant donné que c'est plaqué au mur. Voilà. Je vais vous mettre le schéma pour que ce soit un petit peu plus clair et on se retrouve juste après. Donc voilà, comme vous l'avez vu, le schéma est vraiment pas compliqué. Vous arrivez en 220 volts, vous alimentez le contrôleur de température, vous allez du 220 volts sur votre convertisseur 220 volts 5 volts ou 220 volts 12 volts. Et de là, vous avez le plus qui va aller sur une des bornes du contact auxiliaire de votre contrôleur de température. Sur la deuxième borne, vous allez au plus de vos ventilateurs et le moins des ventilateurs est bien sûr relié au moins 5 volts de votre convertisseur. Donc une fois que lui, il se sera enclenché, ça va enclencher vos ventilateurs et ça va assurer un refroidissement. Et croyez-moi, c'est vraiment très efficace. C'est un petit peu bruyant par contre, mais bon, généralement ça on ne le met pas au milieu du salon, donc il n'y a pas de souci. Concernant les réglages, ça va être vraiment très simple. Là, vous avez la consigne actuelle d'arrêt des ventilateurs, c'est-à-dire qu'à 35 degrés, les ventilateurs vont s'arrêter. À l'heure actuelle, la température est de 35,4 degrés. Pour changer cette valeur-là, vous appuyez une fois sur 7, vous changez comme ça. Là, vous voyez, j'ai augmenté, les ventilateurs se sont arrêtés. Vous redescendez, les ventilateurs ne vont pas se mettre en route. Pourquoi? Parce qu'il y a un hystérésis. L'hystérésis,
Il est programmable, là je vais me mettre à 34, on est à 35,1. Vous restez appuyé. Vous allez sur P1, 2 degrés. C'est-à-dire qu'au-dessus de 2 degrés de la consigne d'arrêt, les ventilateurs vont se mettre en route. C'est le fameux hystérésis. Là, comme on est à 34 de consigne d'arrêt, eh bien si je veux qu'il démarre pour 35 degrés, là, je vais devoir rentrer dans le menu P1 et descendre à 1 degré de différence. Et là, ils vont se mettre en route. Voilà. Donc là, c'est-à-dire, là, dans le réglage actuel, les ventilateurs vont s'arrêter à 34 degrés et ils vont démarrer à 35 degrés. Alors, il y a d'autres paramètres que l'on peut retrouver. Je ne me souviens même plus à quoi ils correspondent. Honnêtement, on n'en a pas besoin parce qu'on ne va pas faire non plus un refroidissement de centrale nucléaire. C'est juste pour refroidir un onduleur. Il n'y a vraiment pas besoin d'utiliser les autres paramètres. C'est vraiment le P1 qui va vraiment nous intéresser pour régler ce fameux hystérésis. Alors moi, mon module, je l'ai mis sur un interrupteur pour l'éteindre et l'allumer. Il faut savoir que là, vous avez un bouton. En fait, le bouton va servir aussi à l'éteindre et l'allumer. Vous restez appuyé dessus, ça l'éteint. Vous restez appuyé dessus, ça va le rallumer. Bon, je m'en suis aperçu après avoir mis les boutons, tout ça. Bon, c'est pas plus mal, comme ça j'ai un bouton bien, pour l'hiver quand je coupe le refroidissement vu qu'il ne sert plus à rien. Et à côté, c'est le fameux Sofar 2MQTT dont je dois faire une vidéo. Pareil, je l'ai mis sur un interrupteur. Pourquoi? Eh bien tout simplement, des fois si jamais j'ai besoin de le rebooter, clac, je l'éteins. Je le rallume. Personnellement, j'ai choisi un montage en 5 volts. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Sofar 2MQTT fonctionne aussi en 5 volts. Comme ça, j'ai une alimentation qui m'alimente les deux systèmes. Voilà pourquoi j'ai choisi du 5 volts. Mais je le répète, si jamais vous voulez le faire en 12 volts, il n'y a pas de souci. Surtout que je crois qu'il existe une version 12 volts du contrôleur de température. Donc, ça simplifie un petit peu le câblage. Donc, voilà pour ce qui est de ce montage. Bon, comme vous entendez, c'est un petit peu bruyant. Mais au moins, ça permet vraiment de refroidir vraiment l'onduleur. Moi, l'année dernière, l'onduleur n'a vraiment pas chauffé beaucoup grâce à ça. À l'intérieur du garage, il faisait chaud, certes, mais l'onduleur avait une température normale. Et je pense que c'est vraiment important de préserver l'électronique des températures un petit peu trop élevées. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, je vous le rappelle, tous les liens nécessaires pour ce montage sont dans la description de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un pouce levé, à partager la vidéo si jamais vous l'avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.